Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà 2 ans qu'elle se balade de chambre en chambre, de débat en débat au Parlement. Nouvelle navette pour la proposition de loi sur la fin de vie. Elle doit être examinée en deuxième lecture au Sénat aujourd'hui. Et au menu, 2 textes, l'un sur l'aide active à mourir, on y revient dans un instant, l'autre sur les soins palliatifs. Des soins dont un patient sur 3 bénéficie en France seulement. Ce texte prévoit donc de multiplier les unités hospitalières, mais aussi de démocratiser les soins palliatifs à domicile, comme le proposent les équipes mobiles de l'association Népal. Laura Legault a assisté à leur première rencontre avec Christian, patient qui vit en Essonne. Reportage. Si le corps réagit favorablement, il n'y a plus besoin d'aller à l'hôpital. Le médecin coordinateur des soins palliatifs tente de rassurer Christian, 77 ans, assis dans son salon, une bouteille d'oxygène à ses côtés. La chimiothérapie n'a pas vaincu son cancer de la peau. Les soins palliatifs prennent donc le relais, mais il refuse de retourner à l'hôpital. Je préfère rester chez moi. Ici, à l'hôpital, ça n'a rien à voir. C'est 2 vies différentes. À la maison, j'ai ma télé. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Pour l'accompagner, le médecin et l'infirmière examinent tout, ses besoins psychologiques, administratifs et physiques. On a cru comprendre que vous aviez des douleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Objectif, tout prévoir pour organiser au mieux les soins palliatifs à domicile. Docteur Pascal Foissier, médecin coordinateur de l'équipe de soins. Pour éviter de quitter son domicile, il faut pouvoir anticiper au domicile, d'avoir les médicaments en cas de décompensation d'une pathologie pour réagir très vite. L'association propose aussi une assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui rassure Christian et sa fille Stéphanie. Ça va nous soulager, nous aussi. Si mon papa est malade, je peux appeler le docteur. Je sais qu'elle va me répondre et me donner les directives à faire. Ça nous permet de finir tranquillement notre carrière de vie, puis voilà. Jusqu'à la fin, l'équipe mobile de soins sera présente pour accompagner Christian, comme les 300 patients suivis par l'association en 2025. Laura Legault. Développer les soins palliatifs, l'idée fait consensus. Les débats seront en revanche bien plus tendus sur l'aide active à mourir. Et la droite et le centre ont déposé 700 amendements qui portent essentiellement sur ce texte, car si certains voient dans cette aide une liberté de mourir dignement, d'autres, comme le docteur Ségolène Perrucchio, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, dénoncent la création d'une tentation permanente. Elle donnait ce matin sur Europe 1 un exemple concret, écoutez. Quelqu'un qui est aujourd'hui, en tout cas dans la version telle qu'elle est avant le Sénat, considéré comme éligible, atteint d'une maladie neurodégénérative évolutive, a dit « Moi, si cette loi est votée, c'est comme si on me posait un pistolet chargé sur ma table de nuit et que tous les matins, je devais me poser la question de savoir est-ce que c'est pas le moment pour moi ?» Et il n'a pas fini sa phrase, mais de me tirer une balle. La demande de mort, lorsqu'elle existe, c'est une demande de mort de gens qui sont très en amont de leur fin de vie. Ils ont peur d'être un poids, ils ont peur d'être un fardeau pour leur famille, pour la société, ils ont peur de la dépendance. La mort n'est pas et ne peut pas être un soin. Ségolène Perrucchio, invitée d'Europe 1, bonjour, et interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Ils viennent de passer leur première nuit en isolement strict à l'hôpital Bichat à Paris. Les 5 passagers français du MV Ondius ont été rapatriés hier. L'un d'eux a montré des symptômes qui ressemblent à ceux du hantavirus dans l'avion qui les ramenait en France. S'ils sont testés négatifs, ils devront se confiner chez eux pendant 42 jours sous surveillance des agences régionales de santé. Notez par ailleurs qu'un des passagers américains du navire a été testé ce matin positif à ce hantavirus. De nouvelles aides ciblées face à la flambée des prix des carburants devraient être annoncées cette semaine, promesse du Premier ministre. Et ce matin, les agriculteurs mettent la pression sur le gouvernement. Ils sont mobilisés à Fézin, au sud de Lyon, à l'appel de la coordination rurale, malgré l'interdiction de la préfecture. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour. On les entend derrière vous, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Rhône. Vous suivez les agriculteurs mobilisés juste à côté de la raffinerie de Fézin. Eh bien oui, une trentaine d'agriculteurs et autant de tracteurs qui, pour protester contre la hausse des prix du carburant, voulaient symboliquement bloquer l'entrée de cette raffinerie de Fézin. Mais au petit matin, les CRS sont intervenus. La préfecture avait interdit toute action à proximité des sites stratégiques, ce qui énerve Louis Petiton, producteur de céréales dans la Drôme. À la base, on voulait bloquer symboliquement Fézin. Là, l'État nous a méprisés, nous a interdit la mobilisation. Aujourd'hui, 2 poids 2 mesures, on voit des rêves partis qui sont tolérés avec 20 000 participants qui abîment d'ailleurs des terrains agricoles. Et puis, nous, les paysans, on est traités comme des moins que rien à chaque fois, quoi. Et en plus, on n'est pas des voyous, on n'allait pas mettre le feu à la raffinerie, donc c'est juste une action symbolique. Les tracteurs sont donc stationnés juste à côté de la raffinerie où ils viennent de déverser fumier et palettes. Les agriculteurs venus dire combien la hausse du prix du GNR, le gasoil agricole, met en péril leur exploitation, comme celle de Marc Pupier qui produit des fruits dans les monts du Lyonnais.
On était à 70-80 centimes et aujourd'hui on est à 1,80 €, donc ça fait le double. Je fais entre 7 et 8 000 litres par mois. Avant 8 000 litres, ça nous coûtait à peu près 10 000 € TTC et aujourd'hui on est à 20 000. C'est pas tenable, on n'arrive plus à vivre, on sort plus de salaire, donc on travaille pour rien. Des agriculteurs qui demandent donc un plafonnement du prix du GNR à 1 € le litre. Ils devraient rester ici à Fézin une bonne partie de la journée. Merci Jean-Luc Boujon. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. On appelle cela la confusion des peines, un principe de notre code pénal qui va permettre demain à un violeur multirécidiviste de retrouver la liberté après seulement 8 années de prison alors qu'il avait été condamné à 30 ans. Oui, car avec ces différentes peines, il a déjà cumulé 20 ans de prison. Et c'est l'équivalent de la peine de sûreté qu'il devait purger. C'est donc suffisant pour demander sa remise en liberté. Karine Jambu est l'une de ces victimes, violée pendant 3 ans, dès l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, elle en a 29 et son bourreau va venir vivre dès demain, à 2 pas de son lieu de travail. Terrifiant pour Karine, elle était l'invitée d'Europe 1 à 7h10. On m'impose qu'ils sortent et en plus qu'ils viennent habiter à Rennes. Je connais aucune de ces conditions de sortie. J'ai aucune protection. Donc il m'a bousillé une partie de ma vie. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on protège. Parce qu'il va sortir alors que je pense qu'une personne comme ça n'a pas à sortir et encore moins venir habiter dans la ville où j'habite. On m'oblige. Donc en fait, moi, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Si je le croise, qu'est-ce que je fais ? Karine, invitée d'Europe 1 avec sa tante Laurence, elle non plus ne comprend pas ce terrible jeu de la confusion des peines et en appelle à une révision de la législation. Ça veut dire qu'on met un prédateur dont on ne sait pas trop s'il est encore dangereux ou pas. On n'est pas sûr. On le met dans un quartier rempli de petits-enfants. Mais qu'est-ce que c'est que ce message ? C'est quoi en fait la justice ? C'est quoi vouloir avoir des gouvernements qui nous disent « Ah là là, on va tout faire pour lutter contre les violences faites aux enfants. Il faut qu'on avance, il faut qu'on les protège. » Ben non en fait, affaire après affaire. Il est devenu quoi notre pays ? Et le message que la justice donne à Karine et aux agresseurs, finalement, n'arrêtez pas. Il n'y aura qu'une peine pour tout ce que vous allez faire. N'hésitez pas, continuez. Laurence et Karine Jambu, interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Les sports, le tennis, nous sommes à une semaine de Roland-Garros, dont Europe 1, je vous le rappelle, est la radio officielle. Et en attendant, direction le Lagardère Paris Racing dans le Bois de Boulogne, où débute aujourd'hui la 5e édition du Trophée Clarins, ce tournoi 100% féminin, Cyril de la Morinerie. Oui, le Trophée Clarins se déroule au Lagardère Paris Racing dans un cadre idyllique, un cours central bordé d'arbres, une terre battue aussi belle qu'à Roland-Garros et une atmosphère chaleureuse. Ce n'est pas un hasard si des joueuses de grand talent s'y retrouvent pour se préparer avant le début du Grand Chelem parisien. Le Trophée Clarins confirme son attractivité, souligne sa directrice, l'ancienne joueuse Stéphanie Cohen-Aloro, interrogée par Jacques Vendroux. On a cette année le plus beau plateau depuis le début. On a 8 joueuses dans le top 50 et on a quasiment toutes les filles aujourd'hui du tableau final qui sont top 100. Et on a la chance d'avoir Leila Fernandez qui s'est illustrée il y a quelques années à l'US Open. Emma Navarro qui avait joué déjà le tournoi chez nous, qui avait été finaliste. Et puis on a quelques ex-top 10, donc c'est un plateau très relevé. En marge du Trophée Clarins, de nombreux enfants issus des quartiers prioritaires pourront s'initier au tennis. Après la finale dames dimanche, un match exhibition réunira les 4 légendes du club, Mansour Barami, Fabrice Santoro, Arnaud Clément et Cédric Pioline, le consultant tennis d'Europe 1. Cyril de la Morinerie. Merci à vous Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans quelques instants, restez avec nous. La grande interview Europe 1 CNews ce jour, c'est le journaliste éditorialiste au point Franz-Olivier Gisbert qui est l'invité de Laurence Ferrari. Bon réveil.